Tu sens toi aussi que t'es pas fait pour entrer dans les cases, t'as juste envie de tracer ta propre voie, de créer une vie qui te ressemble quoi qu'il en coûte? Bienvenue dans Hors Cadre, le podcast des esprits libres, des artistes et de tous ceux qui rêvent en grand. Ici, on parle de passion, de choix courageux et de créativité. Salut artistes, bienvenue dans ce tout nouveau format, mon nouveau podcast Hors Cadre. C'est un projet sur lequel je travaille depuis un moment maintenant et je suis trop contente de te présenter ce tout premier épisode. Tu me connais peut-être déjà, moi c'est Julie, je suis artiste peintre professionnelle depuis maintenant 4 ans. Je peins essentiellement l'océan, les vagues, etc. Et je propose sur ma chaîne YouTube des tutos et tout un tas de trucs sur la vie d'artiste. Mais avec ce podcast, je voulais aller un petit peu plus loin parce que derrière tout mon cheminement d'être artiste et ce que je vois le plus chez vous, dans ma communauté, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, c'est ce questionnement du sens à sa vie et sortir un peu de sa zone de confort pour prendre des risques. Ça peut être devenir artiste professionnel ou juste suivre sa passion et tout ça à une question fondamentale, qui suis-je et qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? À un moment donné, je pense qu'on se pose cette question, est-ce que je suis vraiment 100% alignée avec mes valeurs, avec mon futur, mon métier, mon quotidien, mes activités, mes loisirs, peu importe. C'est un questionnement qui est général. Donc dans ce podcast, on va parler autant de créativité, d'art, de projets, de motivation, d'ambition, de succès, mais aussi beaucoup sur ces questions générales de la vie. Et je vais faire intervenir à chacun de ces épisodes un artiste ou une personne qui m'a beaucoup appris, soit dans son cheminement de vie, soit qui m'a inspiré, motivé, et qui je pense peut aussi t'intéresser. Donc dans ce tout premier épisode, j'ai l'honneur de te présenter Amanda. Bonjour tout le monde. Amanda, c'est donc notre tout premier guest, tout simplement parce que je trouve qu'elle a un parcours de vie qui est exceptionnel. Tu vas voir, elle va nous raconter, tu vas adorer. Et elle vient justement de se poser cette question centrale de son futur. Ouais, je pense qu'elle est dans un gros cheminement de vie en ce moment. Et elle vient de prendre donc cette décision qui peut paraître incroyable d'un point de vue extérieur, parce qu'Amanda a vécu à Hawaï, est-ce que tu te rends compte? Et elle vient de décider de tout plaquer pour rentrer aux US. Bon, tu vas me dire, c'est pas dégueu non plus, mais c'est quand même un changement radical. Donc, Amanda, raconte-nous. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Amanda, j'ai 28 ans. J'ai eu beaucoup de chance depuis que je suis toute petite d'avoir voyagé vraiment partout dans le monde. À cause de ma famille, j'ai grandi dans plusieurs pays. Et du coup, ma dernière aventure, c'était à Hawaï. Justement, j'étais là parce que j'avais un job d'hôtellerie. Mais je me suis rendu compte, voilà, comme tu disais, je me suis posé plein de questions. Et franchement, je me suis rendu compte que c'est peut-être top, mais je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas bien dans mon quotidien, alors que j'avais vraiment une vie qu'on pourrait dire parfaite. Enfin, j'avais ma sœur, j'habitais avec ma sœur, j'avais rencontré des gens incroyables, mais j'étais pas fulfilled. Ouais. Fulfilled, accompli, je dirais. Alors, juste petite info. Mon français est pas du tout parfait. Ton français est parfait, Amanda. Tout le monde le dira. Merci, de rien. Non mais voilà, parce que mon père est français, j'ai été mise dans l'école française depuis que je suis toute petite, mais j'ai quand même grandi dans des pays anglo-saxons. Anglo-saxons, t'as grandi dans plein de pays, donc voilà. Raconte-nous un petit peu justement ce parcours de vie qui est assez unique et qui t'as emmené jusqu'à travailler dans l'hôtellerie à Hawaï jusqu'à il y a pas si longtemps. Alors, je suis née au Texas. Ok, trop cool. Cowboy. Née au Texas, mon père est français, ma mère elle est vénézuélienne. J'ai habité à Londres, au Venezuela, en Argentine, mais majoritairement j'ai grandi au Texas. Et puis de là, je suis partie faire mes études au Canada, à Montréal. Ah bon, mais je savais même pas. J'ai choisi le Montréal parce que je me suis dit c'est le meilleur des deux mondes. Ouais. Parce que c'est le Québec. Ouais. On parle français. Bah oui. Donc je me suis dit parfait. Best of both worlds. Tu cliques pas mon temps là. Yes. Je me suis dit voilà, donc et de là
Je me suis, juste après que je me suis graduée, ça se dit graduée en français? Graduate, non, elle a été diplômée. Elle a voilà, diplômée. J'ai été diplômée. Et de là, je suis partie au Club Med. Parce que, en tant qu'enfant, on allait tout le temps au Club Med en vacances. Et la vie de géo, pour moi, c'était top. Donc, je me suis dit, j'ai toujours voulu essayer. Party! Donc, party complet pendant 2 ans. J'adore. Et c'était une expérience incroyable. Vraiment, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris plein de choses sur moi-même. Mais du coup, j'ai été mise directement dans le parcours hôtellerie. Et après, je me suis vraiment pas posé de questions. En même temps, j'ai jamais pris le temps pour me poser des questions. J'ai toujours voulu ce qui était plus facile. Je me suis dit, ok, je suis au Club Med. Et au Club Med, c'était aussi un endroit où t'es nourri, logé. Enfin, t'es vraiment dans une bulle, donc tu fais vraiment pas beaucoup d'efforts. Tu te poses pas de questions, t'as pas vraiment le temps de poser des questions, t'es toujours... toujours on. Et de là, je me suis dit... Après, j'ai quitté le Club Med, et après, je me suis dit, bon, bah... J'ai fait de l'hôtellerie, je vais juste continuer dans ça, parce que ça m'a plu, c'était cool. Donc, je suis retournée à l'école. J'ai eu mon master en hôtellerie et puis juste après d'avoir été diplômée, le mois d'après, j'ai pris le premier job qui s'est présenté. Du coup, encore une fois, je me suis pas vraiment je me suis pas vraiment posé la question, est-ce que c'est vraiment ce que t'avais envie de faire, quoi. Ce que j'ai envie de faire, ta passion. Je me suis dit, j'ai passé des moments incroyables à l'école. J'ai eu ce job qui, sur papier, cochait plein de box, franchement. Enfin, je sais pas comment dire, plein de cases. La checklist. Voilà, c'était une ouverture d'un hôtel, c'était à Hawaï. Donc je me suis dit, waouh, ça va être une expérience. Et je me suis dit dans ma tête, ok, je vais me mettre en dehors du confort. Enfin, je vais être outside of my comfort zone. Du coup, je vais grandir. Sortir de la zone de confort, donc je vais grandir. Et donc là, je suis partie à Hawaï et puis je suis restée 2 ans et demi. Et puis après 2 ans et demi, je me suis dit, waouh, j'ai pas voyagé. J'ai pas pris de temps pour moi. Je faisais que travailler. Et là, je me suis dit, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, je suis vraiment pas contente, quoi. Enfin, alors que c'était parfait, j'ai jamais manqué de rien. Alors justement, raconte-nous, quel a été ce déclic pour toi? À quel moment? Est-ce que ça a été une personne? Est-ce que ça a été un moment en particulier pour te dire, en fait, finalement, tout ce que j'ai devant moi, c'est magnifique, mais c'est pas pour moi? J'ai eu beaucoup de chance. Je pense que j'avais un réseau qui m'écoutait beaucoup et avec qui j'étais hyper confortable pour pouvoir partager tout ce que je ressentais sur le moment. Que ça soit ma sœur, ma famille, mes parents, mes amis. J'étais très candide quand je leur racontais que je suis bien et tout, mais je sais pas, je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Enfin, juste, j'étais pas... J'avais tellement de bon et de beau devant moi, mais j'étais pas contente, je sais pas. Et franchement, je me suis... j'ai su que peut-être c'était le moment qu'il fallait quitter l'île. Je me suis dit, habiter sur une île, c'est incroyable. Après 2 ans et demi, c'est quand même... T'es très isolée. Je suis super loin de ma famille. Je suis super loin de mes potes d'enfance, mes amis, enfin... Et je me suis sentie seule, quoi. Et même si tu rencontres des gens, je pense qu'aussi, enfin, je sais pas si c'est dans toutes les îles, mais en tout cas, l'île où j'étais à Hawaï, c'était une mentalité qui était très différente. Les choses commençaient beaucoup plus tôt. Donc, parce que les gens partent pas beaucoup de l'île, les gens qui naissent là-bas restent toute leur vie là-bas, la majorité. Donc, ils se marient ou ils sont en couple ou ils ont des bébés très très tôt. I hope I'm making sense. Enfin, leur tout dans l'âge, tu veux dire. Tout dans l'âge, voilà. Genre, les gens qui avaient mon âge étaient déjà mariés, avaient déjà leur premier enfant. D'accord. Alors que moi, j'étais pas... T'étais en décalage. J'étais complètement en décalage. Ouais, mais en même temps, c'est aussi parce que t'es partie à Montréal. Oui. Ensuite, t'es allée travailler, t'es revenue, t'as fini ton master. C'est ça? Voilà, donc j'ai fait l'Uni, mes 4 ans à l'Uni. Je suis partie géo. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais faire mon master à ça. Mon master était très particulier. C'était le meilleur master au monde! Vas-y, raconte-nous! Merci, mes parents. Non, c'était vraiment... Pourquoi? Un moment incroyable. Bah, c'était un parcours c'était un diplôme qui était assez unique. C'était sur 1 an. Et chaque trimestre était dans un pays différent. Mais non. Donc j'ai commencé à Lausanne. Ok. En Suisse. Donc j'ai eu une expérience européenne. Alors que tu venais du Texas. Du Texas.
Donc, mais tu pars en j'avais Suisse, toujours une partie de en moi Europe. qui était française, mais j'ai jamais vu vraiment Parce genre, que exploiter ça. t'as appris ton français à l'école aux US. Exactement. Voilà, donc un français parfait sans faute aux US, c'est quand même franchement pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc là, t'arrives, tu fais l'expérience européenne. Voilà. Trop bien. Trop bien. Ok. Après le deuxième trimestre, il était à Hong Kong. Mais j'adore, j'en apprends toujours plus. C'est incroyable. À Hong Kong. Hong Kong. J'ai jamais vécu en Asie. Ouais. Enfin, franchement, très 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 hors de zone de confort pour moi. Enfin, je connais personne. Voilà, complètement. Ouais. Tu parles pas du tout la langue, une culture entièrement différente. Ouais. Mais c'était mon trimestre préféré. Ah ouais. Les trois. Ouais. Et le dernier, il était au Texas, à Houston, la ville où je suis née. Ok. Donc c'était un peu un cercle parfait, quoi. T'as bouclé la boucle. J'ai bouclé, ouais, exactement. Ok. Donc ouais, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours été dans des environnements différents, j'ai toujours été ouverte à de nouvelles cultures. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bon bah si je pars à Hawaï, c'est pas grave, je suis déjà partie à un endroit où je connais personne, où j'ai jamais été, je peux le faire. Ouais, bien sûr, ouais. Sauf que c'est différent de le faire pendant un trimestre que d'y habiter et de se dire je vais faire ma vie là-bas. Ben ouais, surtout... je veux pas dire à nos âges parce qu'on n'est pas vieille évidemment, mais au bout d'un moment, quand on a fait toutes ces étapes, qu'on a coché toutes ces cases sans jamais se poser de questions dans un cursus scolaire, au bout d'un moment et qu'on est dans le boulot depuis un certain moment, on se dit what next? Et maintenant tu suis toujours un parcours en fait. Maintenant, voilà. On te dit tu vas à l'école, puis après tu vas à l'uni. Exactement. Puis après tu trouves un bon job, puis après tu... Le parcours quoi. Ouais, parcours. Donc j'ai toujours suivi. On s'est pas confronté à cette question de est-ce que c'est vraiment ça que je veux. Exactement. Moi je trouve que on nous demande à 18 ans, en France en tout cas, mais bon c'est un peu pareil, plus ou moins aux mêmes âges aux États-Unis, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Mais à quel moment, à 18 ans, tu sais même pas quitter à 18 ans? Mais encore beaucoup plus jeune. Enfin, en troisième, on te demande tu veux faire S, ESL. Ouais, c'est clair. Tu es supposé choisir maintenant quel genre de cursus tu vas vouloir suivre alors que t'as aucune idée. Moi, franchement, la raison pourquoi j'ai choisi ES, c'est parce que je me suis dit science, no way. Jamais. Littérature, écrire le français, encore moins. Et je me suis dit, bon bah ES, j'ai jamais fait un choix parce que je me suis dit j'ai envie. Ouais, c'est ouf quand même. C'est par défaut, j'ai l'impression à chaque fois. Ouais. Donc je pense que je suis arrivée à ce moment de déclic. Je me suis dit, ok, tout ça c'était... Mais encore, j'ai une chance incroyable et je suis tellement chanceuse. Mais je me suis dit, bon bah... Voilà, ça restait quand même pas 100% aligné avec qui tu étais, même si c'était des expériences exceptionnelles qui t'ont, je suis sûre, nourri. Exactement. Parce que toi, ça fait 4 ans maintenant, vie d'artiste. Ouais. C'était quoi pour toi le déclic? Enfin... Parce que c'est un choix courageux quand même de se dire je vais tout plaquer pour... Un peu risqué. Oui. On va dire que c'est un petit risque. Je pense que pendant 1 an et demi, je me visualisais en train de faire du bungee jumping, donc tu vois genre du saut à l'élastique, mais sans élastique. Et je me suis dit, on sait pas s'il y a un élastique ou il y a pas d'élastique. Et à tout moment, tu vois, je me crache ou je remonte, je sais pas quoi. Donc c'était quand même un peu un risque, effectivement. Après, ça faisait 2 ans, je crois, que je vendais déjà mes tableaux. Donc c'était pas mes toutes premières ventes. J'avais commencé petit à petit. C'est pas du jour au lendemain où ça s'est fait. Et je pense que je suis en perpétuel questionnement depuis que j'ai quitté l'armée. J'ai fait 3 ans d'armée après mon bac, où là j'y suis allée pour toutes les mauvaises raisons, qui se sont réglées derrière en thérapie. Et quand j'ai quitté l'armée, ma première question c'était pas vraiment quel est le sens à ma vie, qu'est-ce que je... Enfin, si c'était un peu ça, mais qu'est-ce que... je comprends pas le monde autour de moi. Tu vois, j'ai besoin de comprendre le monde autour de moi. C'est pour ça que je suis partie en psycho, où j'ai appris à comprendre l'être humain un petit peu plus. Et suite à ça, là, il y a vraiment eu une grosse prise de conscience quand j'avais fait du coup 3 ans d'armée, plus 3 ans de psycho où en parallèle j'étais pompier volontaire et j'avais vu beaucoup de misère. Et en même temps, j'étais dans ma thérapie personnelle où je travaillais sur beaucoup de questionnements parce que bon, j'avais quand même pas mal de problèmes à régler, j'étais pas forcément 100% heureuse dans ma vie et du coup, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment ça toute ma vie ? C'est-à-dire
voir des choses difficiles et rentrer le soir et pas dormir, quoi, tu vois. Et en parallèle de ça, je peignais parce que j'ai commencé à peindre en quittant l'armée et je me disais ok, j'adore, ça me fait trop plaisir, j'adore peindre en fait, et ça me permet de m'exprimer, en plus ça plaît. Je me suis réalisée avec le temps que ça plaisait parce que j'avais des ventes, j'avais mes réseaux sociaux qui se développaient. Et entre donc ces expériences et le moment où j'ai vraiment pris la décision de faire 100% artiste, donc après la psycho, je suis partie dans un master grande école, école de commerce. Non Julie, très mauvaise idée. Où je me suis dit en fait je vais faire des ressources humaines parce que c'est la version de la psychologie plus soft. Au lieu de voir des trucs horribles et parler suicide toute la journée. Pas que je n'aime pas le sujet parce que ça me passionne, mais c'était trop difficile et je voulais plus de trucs difficiles dans ma vie. Je vais partir dans les ressources humaines. C'est quand même de l'humain, faut de l'empathie, faut comprendre l'être humain en face de toi, etc. Essayer d'analyser les comportements, machin. Mais pour des trucs plus soft, quoi. Sauf que je pense que c'était peut-être pas la meilleure des idées. Je suis partie dans un cabinet de chasseurs de tête où là, c'était pas du tout mon délire. Ouais. Genre, après je suis peut-être mal tombée, mais on me demandait de mentir, enfin c'était pas du tout aligné avec mes valeurs, c'était très masculin et assez misogyne sur certains points, pas forcément tout le monde, mais bon il y a eu des petits moments qui m'ont pas trop plu et je me suis surtout dit mais je suis pas du tout alignée avec qui je suis en fait, avec mes valeurs ou quoi que ce soit, donc j'ai fait une rupture au bout de 4 mois, mon école elle m'intéressait pas du tout et là ça a été vraiment le déclic où je me suis dit en fait j'ai compris à travers toutes mes expériences, parce que j'ai fait, franchement, je pense une dizaine de jobs, je t'ai pas tout listé, mais une bonne partie. J'ai appris sur moi à chacune de ces expériences. J'en regrette aucune. J'ai changé de job tous les 2-3 ans dans ma vie. J'ai fait plein d'activités, le nombre d'activités que j'ai faites, et chaque expérience m'a appris quelque chose, pour en arriver à la conclusion qu'être artiste, c'était le truc qu'il me fallait, quoi. Et de me développer sur les réseaux, etc. parce que j'adorais ça, créer une communauté, partager, essayer aussi de pousser les gens autour de moi à sortir de leur zone de confort et à se lancer, quoi. Et ça a été vraiment le déclic. J'ai fait une première expo à Paris grâce à mon réseau, quelqu'un qui m'a proposé de me prêter son resto à Paris. C'est trop cool. Gratos, trop cool. Alors, tu connaissais la personne ? Lui non, en fait l'intermédiaire c'était mon grand-père que je ne connais très très peu dans ma vie, hein, même si voilà. Okay. Mais quand il a appris que je peignais, il m'a dit je connais du monde sur Paris, si tu veux, je te mets en lien avec telle personne, il a un resto sur Paris, tu peux faire une expo. Et je ramène du monde. L'importance du resto. L'importance du réseau dont je parle tout le temps dans ma vidéo. Et donc c'est comme ça que j'ai fait ma première expo. Alors que dans ma tête, j'étais pas encore 100% artiste, j'étais en rupture, en attente de prochain step, quoi. Du prochain step qui était à l'époque probablement un master de psycho. Finir ma licence en allant le master de psycho parce que c'est toujours un sujet qui me passionne, quoi. Bref, je m'égare. Et j'ai fait cette expo et c'était 100% ça. Le déclic. 100%. J'étais autonome, je faisais ce que je voulais, j'ai tout organisé de A à Z, la com, le marketing, l'organisation, planifier, peindre les 10 toiles, ensuite créer un vernissage, un événement, ramener du monde, parler à chaque personne, faire tes premières ventes. Tout, en fait, ça a coché toutes les cases de ce que je voulais. Mais c'est vraiment l'accumulation d'une quantité d'expériences où à chaque fois je me suis dit, bon bah je vais aller là-dedans, je vais être pompier. Ah bah en fait non. Bah je vais être chasseuse de tête. Ah bah en fait non. Ah je vais être psychologue. Mais en fait non. En fait tu vois, je pense que je me suis dit, faut juste pas hésiter. T'as un truc qui te plaît, vas-y. Vas-y. Si ça te plaît pas dans 6 mois, t'arrêtes. On s'en fout. Mais c'est hyper courageux. Il y a tellement de gens, enfin moi y compris, et je pense que ça c'est un truc que je ressens maintenant, c'est le fait que j'ai pas eu l'opportunité, enfin que je me suis pas lancée à faire plusieurs petits jobs. Ouais. Tu vois, je pense que c'est seulement en essayant, tentant tellement de choses que tu te rends compte de ce que t'aimes ou de ce que t'aimes pas. Exactement. Et moi, au lieu de vraiment, allez, je vais essayer de me mettre, enfin j'ai juste choisi the easy path, quoi. Enfin, ce qui était le plus simple, ce qui était toujours présenté là, parce que aussi il y avait ce sens de sécurité que tu veux pas perdre. Enfin, moi j'avais trop peur de me dire ok, je vais tout lâcher dans un job qui est bien payé, hyper confortable, j'ai une très bonne vie, pour tenter un truc que peut-être je continuerai pas dans 4 mois. Enfin, en fait, je pense que
on est tous, mais moi la première, on est appâtés un peu, ça se dit, mais par la facilité, en se disant bon bah ça coche à peu près des cases, c'est pas mal, c'est sécuritaire, il y a rien. Franchement, moi je te le dis, ce choix il est pas facile parce que on en parlera plus tard, mais l'insécurité, parce que t'as pas de CDI, t'es rien, tu peux compter entre guillemets que sur toi, t'as pas de sécurité financière, etc. C'est quelque chose qui fait hyper peur. Donc quand on a quelque chose qui paraît pas si mal présenté devant nous, c'est entièrement normal de le prendre. Maintenant, moi, de mon point de vue, je trouve ça plus courageux de continuer là-dedans en étant à moitié fulfilled, donc accompli, et passer toute sa vie là-dedans. Moi, ça me paraît bien plus difficile comme choix que de se dire, bon ben tu sais quoi, j'ai 28 ans, ou j'ai 20 ans, ou j'ai 35 ans. De toute façon, franchement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. J'ai 50 ans, peu importe. Je préfère être en galère de stress et de sécurité pendant 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, mais avoir 40 ans où je suis à 100%, tu vois, où je suis fière, le sens à ma vie, il est là, je sais pourquoi je le fais, je vis de ma passion, etc., tu vois. En fait, je pense qu'il y a 2 manières de voir les choses. T'as soit t'es à moitié fulfilled toute ta vie et c'est à la fin que c'est difficile parce que tu te rends compte que peut-être t'as pas vécu la vie pleinement que tu voulais. Et je pense que ça, c'est la chose la plus... Je pense que ça, c'est ma plus grande peur. Ma plus grande peur, c'est d'arriver à la fin de ma vie et de me dire waouh, en fait, j'ai pas vécu comme je voulais, quoi. Et ça, c'est, je pense, la manière facile, mais pour moi, c'est, de mon point de vue, 10 fois plus difficile à la fin. Soit que ce soit difficile au début et facile après. Et c'est difficile quelques temps, et après, t'es trop bien, quoi. Ouais. Voilà. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que j'ai eu mon déclic. Ouais, bah trop bien. Mais du coup, donc, on parle un petit peu de ces difficultés et de ces freins. Pourquoi c'est si dur de se lancer. Donc aujourd'hui, parle-nous de qu'est-ce qui te fait peur. Parce qu'aujourd'hui, là, donc t'es dans ce questionnement. Je pense que j'avais très peur de pas savoir quel était my next move. Ouais. Mon prochain step. Ouais. Je devais toujours savoir ce qui m'attendait après. Genre, je sais, ok, je finis l'université, puis après, je sais que j'ai ça qui m'attend. Enfin, que j'avais toujours... Je savais toujours la suite. Mais l'horreur, enfin... J'avais tellement peur de pas savoir ce qui m'attendait, où est-ce que j'allais me retrouver, ou... je cherchais toujours ma zone de confort. Et est-ce que t'as questionné cette peur ? C'est quoi le pire qui peut t'arriver ? Mais absolument rien. Mais absolument rien. Voilà la réponse, les gars. Réveille. Parce que je sais que j'ai des amis, je sais que j'ai un réseau, je sais que j'ai une famille qui va me supporter no matter what, qui va toujours être derrière moi. Mais je pense que c'est aussi cette pression sociale que moi je me dis, genre, waouh, est-ce que je vais vraiment être la meuf de 20 ans qui me retrouve à la maison sans rien, enfin, sans carrière, enfin, tu vois, je me disais, ok, si je vois mes potes du lycée, ils me disent, alors Amanda, c'est quoi de ta vie, tu fais quoi maintenant ? Et je leur dis, bah, j'ai aucune idée, je suis à la maison chez mes parents et I'm figuring it out. Non, j'avais peur de dire ça. Et c'est franchement où je me suis dit, Amanda, si tu le fais pas maintenant, exactement cette peur, tu vas avoir 40 ans et tu vas être genre, quelle est ma vie ? Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux ? Travailler 12 heures par jour, te retrouver genre seule ? Non, je me suis dit, et pour la première fois, franchement, j'ai pas senti de peur. Je me suis dit, si je me retrouve à la maison à 28 ans, avec un job quelconque, que ce soit de, je sais pas, waiter ou... C'est pas grave. Au moins, je me donne de vraiment réfléchir à ce qui me fait plaisir, ce que j'aime, et juste avoir a better life. Y'all. Yes. A better life. On adore. Ouais. Et après, je me demande, est-ce que ça vient pas de l'éducation, 100%. Depuis qu'on est tout petit. Complètement. Je pense que toute la société a envie de très rapidement nous mettre sur une voie, très rapidement nous mettre dans une case. Autant la société que notre famille, peut-être nos parents aussi, parce que c'est rassurant de savoir qu'ils ont une sécurité. Enfin, je sais que mes parents qui me soutiennent 100% aujourd'hui, quand je leur ai annoncé que j'étais artiste, enfin que je voulais être artiste à plein temps, enfin je veux dire c'est hyper flippant parce que ils vont se dire mais, ma fille, etc. Donc quand on va avoir 16, 17, 18 ans, ils ont envie
qu'on sache aussi, tu vois. Donc ils vont nous guider, c'est aussi leur rôle, ce qui est normal, tu vois. On va pas nous lâcher à voilà, mais on va plutôt nous inciter à nous envoyer sur une voie. À nous envoyer sur une voie, enfin je veux dire le CDI, mais attends, je suis désolée, hein, je critique personne qui a un CDI, je comprends, mais je veux dire, on nous montre le CDI comme tout là-haut. Trop bien, t'es là, t'as ton CDI. Et genre, c'est super si le CDI te plaît. En fait, ce qu'on devrait dire, c'est pas trop bien, t'as un CDI, t'es tranquille pour ton crédit. Ok, c'est cool, t'as un crédit, t'as ta maison et après t'es dans ta maison et t'as un job qui te plaît pas, c'est ça que tu veux? Genre, en fait, non. En fait, la question, quand bien que le CDI soit génial, la question qu'on devrait te dire, c'est trop bien, t'as trouvé le job de tes rêves. Trop bien, t'as trouvé un métier qui te passionne et que tu vas y aller le matin avec la patate, quoi, tu vois. Ouais. C'est ça qu'on devrait inciter. CDI, pas CDI. C'est pas juste ta sécurité, tu vois. Ou ta situation financière. Tout ça, c'est des trucs qui viennent après. Moi, je sais qu'aujourd'hui, dans mon job, ma priorité numéro 1, ça va être de stabiliser ma situation, d'augmenter mes revenus, mon succès, etc. Après, mais la question numéro 1, c'est qu'est-ce qui te plaît vraiment? Même si t'es en galère, parce que même si t'es en galère, même si ça marche pas, au moins, ça te nourrit, tu vois, profondément en tant qu'humain. Voilà, mais c'est la réponse. Ladies and gentlemen, what the ciao. Et maintenant, on a hors cadre, d'ailleurs, on n'a pas parlé du jingle. Du jingle. Oh là là. Le alors, jingle. Je vous présente la productrice du jingle. Coproductrice. Elle a fait 90% du truc, quand même. Non. Vous l'aimez bien la musique? Parce que on se dit que c'est une musique qui va rester coincée dans ta tête, tu vois. Il faut qu'il catch. Hop là. Parce que si tu suis, et n'oublie pas de t'abonner, bien évidemment, à cette chaîne pour pas louper le prochain podcast. Avec un peu de chance, c'est une petite musique que tu vas écouter des dizaines voire des centaines de fois. Donc il fallait que ce soit catchy, quoi. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Parfait. C'était vraiment fun. C'était une session bien. Ouais. Enfin bref, donc revenons à nos moutons. Donc là, on en est vraiment à ce moment. Donc quand on a compris que, en fait, at the end of the day, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est pas l'argent, c'est pas la sécurité, c'est pas le succès. Non. C'est ton bonheur, quoi. Ouais. Ton bonheur, quoi. Quelque chose qui te nourrisse, quoi. Vraiment. Pour toi, comment t'imagines la suite? Waouh, mais quelle question. Bah justement, j'ai aucune idée, mais c'est pas grave parce que c'est le moment où je me pose des questions. Ouais. Donc quand j'ai pris la décision de partir d'Hawaï, j'ai dit à mon job, à mon boulot, je suis rentrée dans le bureau de ma directrice, je lui ai dit je pars. Et je sais pas comment je me suis retrouvée dans la situation où ils m'ont fait ok, tu pars de Lille, je comprends ta décision, mais est-ce que tu veux quand même travailler à distance, enfin télétravail. Ouais. Et moi je me suis dit ok, plan parfait, je vais pouvoir quitter l'île, j'aurai plus de temps pour moi, pensant que j'aurai plus de temps pour moi, et je vais travailler à distance, mais j'aurai une séparation au moins où je devrais pas aller au boulot tous les jours, où je vais pas passer 12 heures, pas du tout. Ok, mais alors attends, est-ce que c'était le plan parfait du point de vue du bonheur ou du point de vue de la sécurité? Mais 100% sécurité. Je me suis dit, je vais retourner à la maison, cool, je vais pouvoir sauver un peu d'argent parce que je vais pas devoir payer de loyer ni tout ça, donc je me suis dit, ok, c'est un bon moment pour garder cette sécurité financière où je vais pouvoir me faire un petit cushion, et en même temps je pensais avoir le temps pour vraiment faire tous les trucs que je voulais faire, c'est aller en thérapie, get back in shape, prendre soin de moi-même, quoi. Ouais, bien sûr. Et vraiment poser le temps de qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont mes loisirs, quel genre d'activité je vais faire en dehors du travail, in my daily day, tout ça, quoi. Je suis complètement d'accord. Je pense que ce temps-là, on a tendance à pas le prendre parce qu'on est dans le train de vie de tous les jours, tout le temps, à vouloir voilà, on sait qu'on a ça à faire, et puis en fait on se pose pas la question de qui on est vraiment. Et tu vois, t'as dit quelque chose qui est super important et que je recommande 1000 fois, qui a été tellement conducteur dans tout mon parcours, et sans ça je serais
tellement pas là aujourd'hui, je sais pas où je serais d'ailleurs, c'est la thérapie. C'est-à-dire que la thérapie, j'en parle à tout le monde autour de moi, je saoule tout le monde avec ça, hein, donc si tu me connais, tu le sais. Tout le monde pense, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens pensent que la thérapie c'est pour des gens qui ont de très gros problèmes ou des très gros traumas. C'est pas vrai, c'est une idée reçue totale, parce qu'en fait on a tous des problèmes et on le sait pas, et on a tous des souffrances, même petites, même si on a eu des parents très aimants, même si on a eu une situation confortable, c'est pas forcément ça qui va faire que aujourd'hui on a une stabilité mentale, émotionnelle parfaite, top du top, et qu'on peut gérer toutes les situations de la vie sans problème tout le temps. Pas du tout, ce serait même très prétentieux de dire ça en fait, de dire que j'ai pas de problème et que je gère parfaitement, non. Après le but n'est pas forcément pour tout le monde de gérer parfaitement, mais est-ce que ce serait pas quand même une idée intéressante de dire j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même pour vivre la meilleure vie possible. Enfin, je sais pas quoi, ça paraît être tellement fulfilling quoi. Oui. Parce que du moment que t'es bien avec toi-même, 100%, c'est là où... En fait, sans ça, moi, la thérapie, ce que ça m'a apporté, il faut savoir que mes 7 premières années de thérapie, parce qu'on commence à les cumuler, je n'ai pas parlé ni de l'armée, ni des pompiers, ni des choses qui, quand je les raconte à quelqu'un d'autre, vont me dire « Ouais, mais c'est tellement traumatisant ce que t'as vécu. » Ben... Ouais, mais j'en ai pas encore parlé en thérapie. Je commence tout juste à en parler dans ma thérapie. Ce que j'ai parlé pendant ces 7 ans, c'est des choses qui ont pu me blesser dans mon enfance, vis-à-vis de mes parents, de ma famille, alors que mes parents, ma famille sont des gens exceptionnels, que j'aime tellement et qui ont tout fait pour moi, qui ont tout donné pour moi. Donc, mais malgré eux, il y a des choses qui m'ont blessée, qui m'ont fait... voilà, qui faisaient que je suis arrivée à 18 ans, j'avais pas confiance en moi, j'avais besoin de prouver des choses, j'avais besoin de prouver que j'avais de la valeur, j'avais besoin de la reconnaissance de mon père, enfin tu vois, les trucs, mais en vrai, tout le monde a ça. Pourquoi les gens ne règlent pas ça, en fait, ça te bloque tellement dans tes choix de vie. Parce que derrière, tu prends des décisions, quelque chose que je dis très souvent, c'est finalement, tu réagis à la vie. C'est-à-dire que parce que tu as manqué à un moment donné, peut-être de reconnaissance, on t'a pas dit assez qu'on était fiers de toi, ou qu'on t'aimait, etc., tu vas prendre la décision, je vais parler de mon cas, de partir à l'armée. Parce que tu as envie de sentir que tu existes dans les yeux de tes parents. Donc la décision que tu prends, elle est en réaction à des choses que tu n'as pas réglées. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à 30 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, et qui font des crises de la quarantaine, crise de la cinquantaine, ou qui vont envoyer péter toute leur vie, parce que au final, ils se rendent compte que les choix qu'ils ont faits n'étaient pas en lien avec qui ils sont profondément, mais parce que... pour des mauvaises raisons. Pour combler tel manque, pour recevoir telle reconnaissance, tel amour, tel machin. Et c'est tellement fréquent et tellement triste. La thérapie, ce que ça va t'apporter, c'est régler toutes ces petites choses-là. Ça veut pas dire te créer des problèmes, ça veut pas dire rentrer en conflit avec ta famille ou quoi que ce soit, ça veut dire vraiment refléter sur toi, sur tes carences, sur tes insécurités qui te bloquent dans la vie pour derrière passer ce cap et prendre des risques. J'aurais jamais pris le risque de sauter de la falaise à mon saut à l'élastique comme je disais au début, si j'avais pas confiance en moi. Aujourd'hui, j'ai 100% confiance dans le fait que ma carrière va être artistique toute ma vie. J'ai 100% confiance. Tu te rends compte d'en arriver à se dire ça, et c'est en toute humilité, et ça n'a rien à voir avec mes tableaux. J'ai envie de le dire dans ce podcast, je suis persuadée que ça n'a rien à voir avec mes tableaux, et que c'est entièrement related, enfin entièrement en lien avec mon mindset, mon état d'esprit et ma détermination, quoi. Je pourrais faire n'importe quoi comme art, c'est pas ça le sujet. Parce qu'il faut pas me dire oui mais tu perds parce que t'as un talent, c'est pas vrai. C'est absolument pas ça qui me fait percer. Genre c'est pas ça. Tu as quand même un talent. Ouais mais non mais je te jure que c'est pas ça. C'est parce que je fais de la communication tous les jours. Parce que je crois en moi, parce que je prends des risques et je vais démarcher des gens où je pourrais me dire ah mais non j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai pas de syndrome de l'imposteur, c'est pas vrai, j'en ai plus aujourd'hui. J'en avais peut-être au début, j'ai passé des étapes, j'en suis pas à cette mentalité aujourd'hui sans être passée par ces étapes là, mais ça s'est construit avec le temps et avec beaucoup de thérapie.
tu vois. Donc 100% thérapie, ça change la vie, les gars. Thérapie. Et donc toi, la thérapie, raconte-nous. Mais j'ai pas commencé. Quoi? T'as pas commencé. Oh, je te recommande 1000 fois. Justement, il faut que je prenne le temps de faire les recherches, de trouver quelqu'un. Ouais. Complètement. Tu vois, par exemple, cette question, aujourd'hui, on crée ce podcast. Ça peut faire un peu peur. On se montre à la caméra, on parle de notre passé, de nos vies, montrer sa vulnérabilité. Bon, je sais que dans cette magnifique communauté, vous êtes nombreux à me dire que c'est difficile de se montrer, de montrer son art. On a peur des haters, on a peur de se mettre en avant, on a peur de paraître prétentieux, on a peur de se faire juger. On a peur de se montrer sur les réseaux sociaux. Donc, bon, on l'a compris, la thérapie, ça aide à passer toutes ces peurs-là. Donc, je la recommande, bien évidemment. Parce que aujourd'hui, donc dans tous ces questionnements de vie, on en vient à la question qui est quand même importante, je pense, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Se montrer comme ça, parler, être au naturel dans un public. Hein, là, on est en petit comité, mais vous êtes peut-être nombreux à nous regarder, nous écouter. Donc, je sais que toi, c'est un questionnement que tu as déjà de potentiellement lancer tes réseaux sociaux, faire quelque chose sur ce lien-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à là où t'en es? Pour l'instant, j'ai pas de réseaux sociaux. Enfin, j'ai le Facebook que j'ai jamais enlevé. J'ai la même photo de profil, je pense, depuis que j'ai 14 ou 15 ans. Ouais. Et puis après, Instagram, je l'ai on and off. Ouais. J'avais Instagram, je l'ai enlevé pendant un très long moment. Puis après, je l'ai remis parce que on m'a dit que c'était le seul moyen de pouvoir date de nos jours. C'est si t'as un Instagram. What? Ouais. Non, parce que les gens ils vont dire ah non, parce qu'à chaque fois, par exemple, parce que maintenant tout c'est fait à travers les Tinder et compagnie, Tinder, tout ça. Le premier truc que les gens vont faire, c'est sur Insta. Tu vas voir leur profil sur Insta. Et donc les gens me disaient Amanda, si t'as pas de profil sur Insta, ils vont penser que t'es bizarre, que t'es un fake profile, que t'es un donc you have to have an Insta. Et donc du coup je me suis mis à Insta, mais je postais jamais. J'étais tout le temps en train de regarder ce que les autres étaient en train de faire et du coup de me remettre encore plus en question. Non, mais... Et je me suis dit ok, il faut que j'arrête de comparer ma vie parce que ma vie elle est bien, je suis bien, enfin. Mais du coup c'était un spiral quoi. Et c'était pas un truc qui m'aidait, c'était pas quelque chose qui m'inspirait. C'est un truc que je devais complètement enlever de mon quotidien parce que tu passes tellement d'heures dessus, ça m'apportait absolument rien. Mais juste j'arrêtais pas de me comparer. Donc du coup c'est une décision que j'ai prise, j'ai décidé de enlever complètement Instagram. J'ai pas TikTok, j'ai pas de... Moi je suis totalement d'accord avec toi que créer des réseaux sociaux, par principe de créer des réseaux sociaux, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, c'est cool pour sociabiliser, etc. Mais c'est sûr que si t'es dans les délires de comparaison, c'est très nocif. Mais ça, ce sera réglé dans ta thérapie. Tu vas le régler, faut jamais se comparer. Quand tu vois, ce que tu vois sur les réseaux, c'est clairement un petit bout de la vie de chacun et pas l'entière, évidemment. Là où ça devient vraiment utile, c'est justement dans ces questionnements de pouvoir se lancer aujourd'hui dans son job de rêve, ou à son compte, etc. C'est tellement powerful. Et quand il y a un but derrière, évidemment, c'est-à-dire partager son art, se lancer, faire une page, je sais pas moi, sur la cosmétique ou sur les balades en forêt. Mais surtout, nowadays, c'est tellement une chance que notre génération elle a que tu peux en faire ta vie quoi. Complètement. Tu peux très bien vivre avec ça et c'est un job qui donne une liberté énorme. Tu peux ne répondre à personne, tu peux travailler pour toi-même, tu peux choisir ton schedule, tu peux choisir tes horaires, tu peux choisir quand tu pars en vacances, c'est un outil qui est énorme. 100%. Et on a tellement de chance, mais je pense qu'il y a peut-être, en tout cas je parle pour moi, cette idée derrière faire ta vie avec ça quoi, qui est je sais pas, c'est-à-dire tu imaginerais faire ta vie comme ça avec une partie de moi une partie de moi me dit trop cool et une partie de moi me dit est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... C'est possible, mais c'est un job comme un autre, c'est-à-dire que ça demande énormément de temps, de persévérance et puis il faut charbonner avant de te sortir un salaire quoi. Les gens qui font croire sur les réseaux que tu peux être influenceur et gagner ta vie de ton métier d'influenceur du jour au lendemain, c'est faux, c'est complètement faux. Maintenant, il y a quand même des influenceurs
tout un tas d'influenceurs qui vivent de leur passion, qui vivent de leur métier d'influenceur, mais ils ont énormément travaillé. Mais c'est possible. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passionné, là aujourd'hui, voilà, on parle de son futur, on se dit, voilà, toi Amanda ou toi qui nous regarde aujourd'hui, t'as peut-être une certaine passion en tête et tu te dis, enfin je sais qu'aujourd'hui moi, en tant qu'artiste, sans les réseaux sociaux j'aurais pas été artiste en fait, pas par les revenus de la plateforme, ça c'est ce que je fais aujourd'hui, mais à mes premières années ça m'a aidé à vendre et ça m'a aidé à avoir une visibilité qui est incroyable. C'est-à-dire que quand je me suis lancée au tout début, là, mon déclic après mon cabinet de chasseur de tête, là, c'est le premier truc que j'ai fait. Parce qu'à l'époque, j'avais encore un très gros syndrome de l'imposteur et je me suis dit, qui suis-je pour faire des grosses expos? Pour ça que j'ai fait mes propres expos. Mes premières expos, c'est moi qui les ai organisées parce que je me suis dit, on va jamais me prendre dans un salon, on va jamais me prendre dans une expo avec des vrais artistes. J'étais pas vraie artiste dans ma tête à l'époque. Je me suis pas inscrite dans des assos. J'ai rien fait de tout ça. En fait, tout ce qui était dans la vraie vie, comme je l'appelais à l'époque, vu que j'avais pas fait d'école, que je savais même pas si ce que je faisais c'était bien ou pas, correct ou pas, si ça suivait les règles ou machin, si c'était vendable ou pas. En fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais être artiste sur les réseaux sociaux. Bon, tu connais peut-être la suite, j'ai créé une page, elle était en anglais, elle a fait le buzz, je me suis rendu compte que faire une page en anglais, c'était pas productif à l'époque. Mais en 2 mois, en très peu de temps, j'avais percé sur Instagram. Et j'ai fait 60 000 abonnés et c'est ça qui m'a lancée en fait. Ça m'a lancée parce que ça m'a apporté des gens, des opportunités, des clients. À la base, je proposais en anglais un programme de coaching. Enfin, tu vois, ça m'a ouvert tellement de possibilités, de choses que je peux vendre et monétiser, parce qu'il y a quand même une réalité. C'est bien beau de parler des rêves, de machin, de tout le monde, mais il y a une réalité, c'est qu'il faut quand même payer le loyer à la fin du mois, quoi. Et pour faire ça, t'as plusieurs options. À l'époque, les artistes, c'était ils vendent leurs tableaux, c'est comme ça qu'ils vivent, uniquement. Aujourd'hui, le nombre de possibilités, je regardais encore une vidéo YouTube hier qui expliquait 21 manières de faire de l'argent sur YouTube, quoi. 21 manières, tu te rends compte? Et ça, c'est juste YouTube. Après, t'as Instagram, t'as TikTok, t'as machin. Donc, non seulement ça va développer tes ventes du produit que tu vends, si tu vends un produit physique ou virtuel, donc je sais pas, tes tableaux ou un produit digital ou quoi que ce soit, mais en plus donc ça va t'exposer ces ventes là, mais en plus tu peux vendre tout un tas d'autres choses. Tu peux avoir ta merch, tu peux avoir ta marque, tu peux faire du coaching, tu peux faire un milliard de choses, tu peux monétiser les plateformes au bout d'un moment, tu peux faire des liens d'affiliation, du marketing, enfin je veux dire, il y a une possibilité, enfin une infinité de possibilités grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui qui fait que c'est possible. Si t'as un rêve, c'est possible. Ton rêve, c'est de, je sais pas moi, faire des chaussettes customisées de la tête de ton chien. Je suis 100% persuadée que tu peux en vivre grâce aux réseaux sociaux. Je te dirais, bon, tu vas aller démarcher les grandes surfaces, bon courage. Il va falloir que tu trouves des investisseurs, il va falloir que tu trouves tout un tas de trucs, ça va te prendre je sais pas combien d'années, faut gérer le stock, faut gérer la logistique, c'est compliqué. C'est très compliqué et tu as une chance sur je sais pas combien de réussir. Je ne dis pas que ça ne peut pas être fait parce que je crois vraiment que tout est possible quand on a la détermination et la mentalité qu'il faut, mais ça sera plus compliqué. Aujourd'hui tu te crées une page, des comptes, tu publies à mort et tu te fais connaître comme ça, quoi. Mais tout ça, c'est sortir de sa zone de confort, c'est accepter de se montrer, accepter de parler, d'être vulnérable, accepter d'affronter sa famille et ses amis en disant bah coucou les gars, aujourd'hui j'ai créé une page de chaussettes, me jugez pas. Parce que ça c'est dur aussi quand tu te lances sur les réseaux. Moi je sais très bien qu'il y a plein de gens que je connais qui me regardent en train de poster des trucs tous les jours qui me jugent, tu vois, c'est, enfin, ils disent mais oh cringe. Mais après t'as une communauté derrière énorme aussi qui te suit et qui te supporte énormément. Exactement. Et puis qui adore ce que tu fais, quoi. Aussi, mais quand bien même j'aurais pas ça, c'est 100% ok parce que je suis ok avec mes choix parce qu'ils sont faits pour il y a un point derrière, tu vois, genre je sais pourquoi je fais mes choix et qui sont profondément pour moi, quoi, tu vois. Et ouais, clairement, la communauté qu'il y a derrière, ça booste encore plus. Enfin, je sais que j'ai une communauté exceptionnelle, autant sur cette chaîne YouTube, ou si tu nous écoutes sur ce podcast, sur peut-être Spotify ou peut-être Deezer, je sais pas, ou même Instagram, TikTok. Enfin, tu crées des liens qui sont incroyables, et c'est hyper motivant. Donc, ouais. So inspiring. Wow. Voilà, donc je pense que c'est incroyable le choix que t'as fait ces derniers temps.
Non, mais regarde pas comme ça. Franchement, le fait de... T'as took the leap, t'as pris un risque. Le risque, c'est de quitter une vie à Hawaï, où t'étais bien confortable, t'avais ta sœur, t'avais la playa, t'avais un job où il t'adore, qui est bien payé, où t'étais bien, t'avais tout. Et t'as quand même tout plaqué. T'as tout plaqué parce que t'étais pas 100% aligné, et ça, c'est admirable. Je pense que pas beaucoup de gens le font. Parce que ça fait super peur, on en a parlé dans ce podcast, donc tu peux être carrément fier de toi, et je suis 100% sûre que tu vas trouver ta voie. Non mais c'est vrai, explore un maximum, va là où tu as envie d'aller, où la vie t'appelle, suis ton intuition, et tu vas trouver, c'est 100% sûr. Merci. Trop gentil, trop chaud. Et félicitations pour ce premier podcast. Wow. Bah merci. J'espère donc ce premier podcast t'a plu. N'hésite pas à commenter. Si tu es sur le format YouTube, tu peux commenter en dessous de la vidéo sur ce que tu en as pensé, parce que je pense que c'est des questions qui touchent beaucoup de monde. Donc si tu as envie de nous partager un petit peu ton parcours, on serait trop contente de lire ton histoire, tes infos et là où toi tu en es, tes peurs, tes angoisses. Parle-nous de tout ça dans les commentaires. Si tu as des questions pour Amanda aussi, tu peux les mettre, et je suis sûre qu'elle répondra le plus vite possible. Oui, j'essaierai. Voilà. Avec plaisir. N'hésite pas aussi à partager ce podcast parce qu'il est tout nouveau. Et dans le prochain épisode, on va parler d'une artiste incroyable qui a un projet hors du commun. Elle s'est mis un challenge. Tu vas voir. Donc reste connecté pour ne pas louper ce prochain épisode. Merci beaucoup et je te dis à très vite. Bisous. Bisous. Ça part en jingle. Ça part en jingle. Danse un peu sur le jingle. Danse.